and it's raining all on me. Don't they find it hard to believe I'll be wearing these scars for everyone to see? I don't care what they say, I'm in love with you. They try to pull me away, but they don't know the truth. My heart's crippled by the vein that I keep on closing. You cut me open enough. Bonjour mes amours, comment vous allez? Moi ça va très bien puisque toujours en vacances, donc je profite malgré ce vent de taré. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais voilà, ça souffle. Alors je ne sais pas si c'est parce que j'ai lancé le challenge des 4 éléments sur ma chaîne et que du coup je suis en train de lire le livre en lien avec l'air. Est-ce qu'il y a une petite coïncidence? Est-ce que j'ai réveillé le vent? Est-ce que j'ai réveillé les tempêtes? Je n'en sais rien, mais en tout cas, ça souffle. Bref, et justement, il est temps de souffler, de vider mes produits finis. Voilà. Il y en a moins que d'habitude, mais voilà. Tant qu'il n'y a que ça, je préfère vider pour que ça n'encombre pas trop ma salle de bain. Donc, je vais vous présenter ça tout de suite. C'est parti pour le show, everybody got a show. Ouais, je fais du yaourt, mais parce que vous le savez, je suis bidon en anglais. Donc sorry. Mais en tout cas, le show commence. Je vais vous présenter mes produits finis, vous dire si j'ai aimé, si j'ai pas aimé, si je rachète ou pas, etc., etc. Mais en étant clair et rapide, puisque sinon la vidéo va durer 1000 ans. Et ce n'est pas le but. Alors je sais qu'il y en a qui aimeraient que la vidéo dure toute une journée, toute une nuit, qu'on reste ensemble à papoter. Moi aussi ça me ferait très plaisir, mais rien que la batterie de mon appareil avec laquelle je filme me dirait stop. Donc on va essayer de se dépêcher. Voilà. On commence avec ce produit-là, qui est un produit que j'ai beaucoup aimé, qui est de la marque Paille, qui est une marque anglaise spécialisée pour les peaux sensibles et réactives. Donc moi qui ai une peau sensible et qui commence à avoir des petits vaisseaux sanguins qui ressortent, etc., va falloir que je me dirige de plus en plus vers des marques comme ça. Surtout que Paille a débarqué chez Sephora, donc plus facile aussi de se la procurer. Et là c'est le nettoyant doux hydratant au camélia et à la rose. Il proclame aussi que ça fait démaquillant. D'ailleurs c'est livré avec une lingette que moi je n'ai absolument pas utilisé, puisque vous savez que je déteste me passer quelque chose sur la gueule comme ça à frotter, donc je ne l'ai pas utilisé, mais en démaquillant c'est pas là où il m'a fait kiffer, parce que je trouve que quand on est maquillé assez fortement, voilà, qu'on a un peu abusé de la truelle, ça démaquille pas très bien et il faut pas mal de matière je trouve, donc je trouve que ça gaspille. Moi je l'utilisais vraiment en nettoyant et je l'ai surtout adoré en nettoyant du matin. Voilà, il était très frais, très doudou, très doux, et cette odeur de rose et de camélia très légère était parfait pour le matin je trouve. Donc est-ce que je le rachèterai? Oui, mais pour ce côté nettoyant du matin, pas pour le côté démaquillant. Ensuite, j'ai 2 masques dont je vais vous parler qui sont absolument des coups de cœur intersidéral. Ils se battent d'ailleurs la première place du meilleur masque au miel. Donc en tout premier lieu, il y a le masque Maya de chez LM, qui est un masque réparateur, lissant, hydratant, vraiment multifonction, il fait tout. Qui est une bombe sensorielle, puisque là je peux pas vous le montrer, mais en termes de texture on dirait du caramel mou. Et en termes de senteur, putain, ça sent les pâtisseries orientales. C'est un bonheur, moi qui suis gourmand, j'ai envie de me bouffer le visage. Et puis c'est surtout que l'efficacité est là. C'est un masque déjà qui est fait de 66% de miel, de manuka et de thym, avec de l'argile blanche. Vous avez de l'huile essentielle de santal, de citron, de néroli. Vous avez quoi d'autre à l'intérieur? Vous avez de l'arginine et de l'acide hyaluronique pour le côté très hydratant. Vous avez de l'acide lactique pour ce côté exfoliant et lissant. Quoi, vraiment, c'est une bombe sensorielle, mais aussi une bombe d'efficacité, de principe actif d'ailleurs. Pour certaines personnes, il est un peu trop actif et vous ressentez des petits échauffements, des petits picotements, et après vous avez des petites rougeurs. Donc faites attention avant de le commander en grand modèle comme ça, parce que c'est quand même un modèle de 80 ml, donc on en a pour un moment, même si à la base il coûte un peu cher. Plutôt dirigez-vous vers le kit découverte pour l'essayer.
avant, voir si vous êtes réactif ou pas. Moi, malgré le fait que j'ai une peau sensible, ça ne me fait pas ça. Et alléluia, parce que c'est un bonheur. Et pourquoi c'est un bonheur? Parce que contrairement à beaucoup de masques au miel, il s'applique et se retire hyper facilement. Par exemple, pour le masque Léa Lani au miel, moi je suis obligée d'humidifier ma peau avant pour faciliter l'application. Là, pas du tout. Vraiment, je vous dis, il est dans mon cœur pour un très très long moment. Et la place numéro 1 du masque au miel pour moi se chevauche tout le temps avec celui-ci que j'ai déjà racheté plusieurs fois, qui est le Glowing Mask de chez Life Botanical à la rose et au miel. Alors lui par contre, le petit plus c'est qu'il est beaucoup moins cher, il est dans les 30 €. Il sent divinement bon, cette rose à l'ancienne poudrée et mielée, donc un bonheur. Mais quand je vous dis cette rose à l'ancienne, c'est pas péjoratif, ça. Voilà, c'est pas cette rose qui pue vieille. Non, ça a vraiment ce côté sophistiqué, élégant, cocooning, enveloppant. Vraiment un bonheur. Pareil, il s'applique très facilement et surtout celui-ci, je l'aime. J'aime l'utiliser en tant que masque, mais aussi en tant que nettoyant. Parfois, le matin, quand je veux un petit coup de boost, un petit coup d'éclat et un petit côté lissant immédiat, eh bien, je prends une petite noisette, je masse rapidement et je rince. En nettoyant aussi, il est top. Voilà, je l'aime beaucoup, je l'ai déjà racheté plusieurs fois. Dedans, vous avez mes premiers ingrédients, c'est du miel aussi, de la glycérine, de la rose, du calendula, du pissenlit, de l'huile de jojoba, de la papaye, donc c'est ça qui apporte ce petit côté un peu exfoliant, de la camomille, de l'huile essentielle de rose. Donc vraiment, là, la compo est plus courte et peut-être plus simple que le LM, mais tout aussi efficace, tout aussi bluffant. Voilà, la peau est confortable, bien hydratée, beaucoup de lumière, quoi, vraiment, je l'adore aussi. Comme je vous dis, j'en ai déjà un dans ma réserve. Et on continue avec des incontournables, les savons liquides du Dr Bronner en senteur agrumes et orange et en senteur amande. Alors attention, la senteur amande, elle envoie. Ah, ça sent la frangipane, ce côté amandé fort, hein, très gourmand, très sucré. Donc si vous n'aimez pas, évitez. Moi je les utilise pas dans la douche pour le corps, puisqu'il faut savoir que ceux qui ne connaissent pas, les savons du Dr Bronner, vous pouvez les utiliser pour plein de choses. Pour faire la lessive, pour vous laver le corps, pour vous laver les cheveux, pour faire la vaisselle. Vraiment, c'est multifonction. Il faut avoir une bouteille chez soi, ça dépanne pour n'importe quoi. Mais moi, je les utilise juste pour une chose, faire ma vaisselle. Voilà. Alors oui, ma vaisselle a droit à un peu de luxe, parce que ils sont pas donnés quand même. Mais voilà, ma vaisselle me le rend bien, elle brille, elle est propre, nette. Et puis quand je fais ma vaisselle, au moins, ça sent bon. Voilà. Et ça ne m'agresse pas les mains, surtout. Donc voilà, et est-ce que j'en ai racheté? Ben forcément, je n'ai pas d'odeur préférée, voilà, là j'ai racheté la rose et l'eucalyptus, mais ce sont de très bons savons. Après, pour le corps, je sais que j'en avais offert à un ami à moi, et il l'utilisait pas tous les jours parce qu'il trouvait que ça décapait quand même. Et c'est pour ça d'ailleurs que moi j'utilise pour la vaisselle, parce que je trouve que vraiment, ça décape, ça nettoie très très bien. Mais faites attention, pour le corps, surtout ceux qui ont la peau sensible, apparemment... vous avez la peau bien nette. Hein. Voilà. Oui, je rachèterai. Ensuite, deux produits que vous voyez souvent sur ma chaîne de la marque Oral Essential. C'est le dentifrice goût menthe, donc hein, sans fluor, sans sulfate, sans colorant, etc. Vraiment dentifrice très clean que j'aime beaucoup, que je trouve sur iHerb. Ce que j'aime, c'est le fait que le bouchon soit plat et qu'on puisse le poser comme ça sur son lavabo, qu'on n'ait pas besoin de trouver une place dans son pot qui déborde déjà. Très doux. Voilà, ça sent vraiment la menthe, mais très douce, qui n'emporte pas, qui n'arrache pas la gueule. Est-ce que j'en rachèterai? Eh bien oui, j'en ai déjà racheté. Et mon bain de bouche, qui est mon bain de bouche, mes favoris, je n'achète que ça. Alors, faudrait peut-être que j'essaye les bains de bouche Le Bon, mais vraiment, ils sont beaucoup plus chers. Voilà, donc c'est sûr que je resterai sur ceux-là tant que je peux me les procurer sur ailleurs. Là, c'est le Whitening. Ce sont des bains de bouche qui sont à base de jus d'aloe vera et d'huile essentielle. Donc, la texture et le goût sont géniales. Ce n'est pas du tout écœurant. Pour ceux qui auraient peur que c'est pas bon goût ou que la texture soit bizarre, pas du tout. Mais par contre, voilà, ça...
on sent que ça nettoie, qu'on a la bouche propre, saine et fraîche, mais ça n'arrache pas. On n'a pas l'impression d'avoir une bombe dans la bouche, comme par exemple Listerine, où vraiment on a l'impression de boire de l'alcool. Là, pas du tout. Quoi, j'adore. J'en utilise déjà un autre dans ma salle de bain. Ensuite, là, au niveau de l'hygiène corporelle et surtout au niveau de la transpiration, j'utilise le natural déodorant de la marque Scent of the Ear que je trouve sur Amazon en format spray comme ça de 200 ml. Alors on peut acheter les recharges en plus, ce qui est bien, c'est ce que je vais faire la prochaine fois pour le remplir. Voilà, c'est totalement vegan, c'est une marque anglaise et c'est à base en fait d'eau de mer salée. Voilà, ça marche très bien et surtout ça ne fait aucune trace. Et pour le côté pratique et rapide, j'adore. Voilà, les matins où j'ai pas envie d'utiliser le Sopwalla ou le Schmitz parce qu'il faut chauffer un peu la matière, il faut préparer, etc. Ben j'utilise ça. Voilà, et j'en suis très très contente. Oui, j'en ai déjà un autre dans ma réserve. Un autre masque que là par contre j'ai moyennement apprécié, c'est le masque de chez Daphna, le Revival Bioactive Beauty Mask, qui au niveau sensoriel déjà ne m'a pas fait voyager, puisque au niveau texture et au niveau odeur, je trouve que c'était très conventionnel, donc ça me faisait pas rêver. C'était un masque crémeux blanc qui était là comme pour l'action d'hydrater et de purifier à la fois, puisque vous aviez des billes de charbon encapsulées. Donc vous appliquez ça, vous laissiez poser 10-20 minutes pour le côté hydratant régénérant, et après vous veniez masser pour faire éclater ces billes de charbon actif et vous laissiez poser 3 minutes de plus pour apporter ce côté purifiant, détoxifiant. Donc oui, ça marchait plutôt bien, on avait une belle peau après, mais le résultat n'était pas waouh non plus. Donc niveau résultat et sensorialité, c'était pas au top. Donc est-ce que je rachèterai? Non. Voilà. On continue mes amours avec ces 4 petits pots. Ça va être compliqué de vous expliquer chaque produit, mais c'était un kit découverte de la marque Sonia Hortz que je m'étais pris sur le site Brume Cosmétique, qui est une marque, mais coup de cœur. Vraiment, le seul produit, il y avait donc un sérum, une crème, un nettoyant poudre et un masque poudre. Il n'y a que le masque que j'ai moyennement aimé, mais je l'ai aimé. Mais par contre, la crème, le nettoyant et le sérum, oh, gros coup de cœur. Sonia Hortz, vraiment, c'est une marque dont je suis tombée amoureux. J'ai fait une vidéo dessus, donc pour vraiment comprendre la marque, sa philosophie, l'efficacité des produits, les principes actifs utilisés, parce que c'est vraiment un concept très efficace, très sensoriel, vraiment ça, c'est très ressourçant je trouve, on revient à l'essentiel, quoi, vraiment, allez voir ma vidéo que j'ai fait dessus, je vous mets ça en barre d'infos, parce que là, ça serait trop long à expliquer, mais ce sont des produits qui sont top, très sensoriel et très efficace, que j'ai beaucoup aimé. Donc est-ce que je rachèterai? Oui, je ne l'ai pas fait encore, mais dès que je finirai d'autres produits, je vais me prendre toute la routine parce que vraiment de la bombe. Ensuite, j'ai terminé un savon, vous savez que je les adore avec les Copa Kawaii, ce sont mes préférés, c'est les savons de 100% pur, donc là c'est celui à la pêche, voilà, qui sentait très bon. Ils sont crémeux, ils sont moussants, ils tiennent dans la durée et voilà, ils ne fondent pas hyper rapidement et pourtant c'est un prix tout doux, donc vraiment c'est pour ça que je les prends à chaque fois, parce que vous avez plusieurs senteurs. Là en ce moment j'ai coco et pomme verte je crois, voilà, bref, allez voir, ils sont vraiment top. Ils sont à base de donc d'huile de coco, d'huile d'olive, il y a de la rose, vous avez du beurre de karité, de la vitamine E, du beurre d'avocat, donc vraiment très nourrissant et hydratant à la fois, très crémeux, vraiment j'aime beaucoup. Et là on va parler d'une pépite, parce que ça c'est un masque, mes amours, qui coûte sur le site Bloom & Blush 15 €. Oui, vous m'entendez bien, 15 €. Et je peux vous jurer qu'il est hyper agréable
et efficace. Donc c'est de la marque Bloomington Botanicals, le The Spring, qui est un masque en fait pour hydrater et apaiser les peaux sensibles à base de coco, d'argile bleue et d'indigo. Donc c'est pour ça qu'il a cette couleur un peu bleu, argenté, grisâtre. La texture est très particulière. C'est une texture élastique et à la fois mousseuse. D'ailleurs, quand vous l'appliquez, au bout d'un moment, vous avez l'impression que le masque gonfle un peu. Donc vraiment, c'est très ludique et très agréable à utiliser. L'odeur est particulière et spéciale aussi. Je ne saurais pas vous la décrire. Je trouve que ça a un côté un peu odeur de la mer avec un côté aromatique. Vraiment, moi qui suis d'habitude douée pour vous décrire les senteurs, là, je ne pourrais pas le faire. Mais faites-moi confiance. Ça sent très bon, la texture est super, c'est efficace, vraiment, vous avez la peau bien hydratée, bien souple et vraiment sans rougeur, ce côté très calmant, très apaisant. Et puis pour le prix, mais foncez 15 €, c'est presque donné, vraiment. Donc oui, je rachèterai, là non parce que j'en ai plein, donc j'attends de vider un peu mes masques, mais je le rachèterai, c'est sûr. Ensuite, un nettoyant de la marque LM. J'ai que des coups de cœur dans cette marque-là. Aurélie, si tu passes pas là, tu vas me ruiner. Donc c'est le lait moussant en poudre. Donc c'est un nettoyant que j'utilise soit le matin ou le soir. Ouais, je l'aime tellement que j'utilise les deux, sincèrement. Par contre, les formats poudre comme ça, c'est très très économique, il en faut très peu. Et au contact de l'eau, ça se transforme en une mousse très onctueuse et très agréable, qui sent très bon le lait de coco et les fruits tropicaux, puisque vous avez de la banane, de la papaye, de l'ananas, vous avez aussi du yaourt dedans. Donc vraiment, c'est un nettoyant fait pour lisser le grain de peau, nettoyer et purifier, mais tout en douceur, sans déshydrater. Et il est génial, vraiment, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vraiment, c'est top. Le seul truc que je regrette, c'est qu'on n'ait pas un petit côté un peu transparent pour voir où on en est de la poudre. Voilà, mais sinon, oui, je le rachèterai, c'est sûr et certain. Pour rester dans la catégorie démaquillant et nettoyant, je vais vous parler de l'huile démaquillante et régénérante de Ruaku que je trouve sur Mademoiselle Bio, qui est une huile très fluide, très agréable à masser, qui a une petite odeur très légère, aromatique, très apaisante, un peu, je pense qu'il y a un peu de lavande à l'intérieur. Et il y a aussi des AHA, donc ça permet aussi légèrement de lisser votre graine de peau, donc ce qui n'est pas négligeable. Donc est-ce que je rachèterai ? Oui, quoi, je pourrais la racheter, mais c'est pas vers celle vers laquelle j'irai en priorité parce que j'ai pas eu non plus de coup de cœur, voilà. Elle se présente en format pipette comme ça, donc le format est plutôt sympa je trouve, mais c'est vrai que c'est pas, j'ai pas eu un coup de cœur phénoménal dessus, mais elle est très bien sinon, elle est dans les 30 € ou 40 € il me semble. Par contre, celle que j'ai beaucoup appréciée, c'est de la marque Life Botanical, puisque vous le savez, c'est une marque que j'aime d'amour. Les prix en plus sont très raisonnables. C'est une marque que vous trouvez sur Eminescence. Et là, c'est la Nourishing Cleansing Oil, donc au citron, qui a cette odeur verte et citronnée à la fois. Qui est assez épaisse, donc assez onctueuse, donc super, c'est de l'huile de tournesol, vous avez du camélia, vous avez du jojoba, du citron, de la lavande, de la rose, de la camomille, mais par contre sachez que c'est une huile qui est celle-ci qui se dissout à l'eau, puisque comme vous savez j'utilise que des huiles comme ça, et là en toute fin, le dernier ingrédient, c'est un PPG, vous savez, comme dans l'huile Léa Lani, donc ça a fait énormément polémique. C'est vrai que si je peux éviter, j'évite, mais là, dans celle-ci, ça me dérange moins parce que déjà c'est le tout dernier ingrédient, donc ça veut dire que c'est très peu concentré. Et puis c'est vrai que moi, qui avais discuté de ça avec certains et certaines d'entre vous, au final c'est un produit que l'on rince et qu'on ne garde pas sur la peau, donc ça me dérange un peu moins. Voilà, donc est-ce que je la rachèterai? Oui. C'était une huile qui avait une très belle couleur verte, vert un peu émeraude. Donc vraiment, je l'ai beaucoup aimée. Elle démaquillait très bien, même le waterproof, même quand on était énormément maquillés. Quoi, vraiment, et puis j'adore leur packaging. À Life Botanical, il y en a certains qui pourraient trouver ça kitsch, mais moi, j'adore. Après, j'ai fini aussi
là de chez Tata Harper, le sérum rajeunissant, soin global anti-âge. Donc Tata Harper, vous savez qu'on dit souvent que c'est la Rolls Royce de la Green Beauty. Rien qu'au niveau packaging, bon mais déjà ça envoie du lourd, flacon pompe. J'utilisais surtout le soir celui-ci, ça sentait un peu la carotte, voilà, parce que je pense qu'il y en a dedans, mais ça sentait vraiment ce côté un peu terreux carotte, donc moi ça ne me dérangeait pas, j'aime bien. Au niveau efficacité, pour le prix, je m'attendais à mieux. Voilà, Tata Harper, j'ai beaucoup aimé par exemple leur nettoyant, mais là au niveau sérum et même au niveau de la crème, parce que je suis en train d'utiliser leur crème hydratante matifiante, voilà, je m'attendais à mieux au niveau résultat. Voilà, donc est-ce que je rachèterai? Malheureusement, non. Parce que je trouve que pour des prix plus bas, plus intéressants, on a des produits plus efficaces et même encore plus jouissifs à utiliser au niveau sensoriel. Donc voilà, donc celui-ci, non, je ne le rachèterai pas. J'ai fini un gommage du cuir chevelu à l'argousier de la marque Natura Siberica. Est-ce que je l'appréciais? Oui, il marchait très bien, c'était avec des grains de pépins de fraise il me semble, ou de framboise, je ne sais plus. Ça sentait par contre hyper bon le Malabar, voilà. Je ne sais pas comment il faisait cette odeur parce que normalement c'est sans odeur artificielle, mais il marchait très bien. Par contre, est-ce que je le rachèterai? Non, parce que je vais... En fait, il n'est pas assez puissant pour mes démangeaisons. Donc je vais essayer celui au sel marin de chez Mademoiselle Bio, parce que j'en ai beaucoup entendu de bien, et surtout c'est celui qui en termes de compo dans le green et dans le naturel se rapproche le plus de celui qui marchait très bien pour moi de chez Christophe Robin. Voilà, donc au revoir Natura Siberica, et je vous ferai mon retour sur celui de chez Mademoiselle Bio. Ensuite, alors ça oui je rachèterai, j'adore. C'est la marque Tamlace, qui est une marque qui me semble anglaise. Donc c'est le sérum B5 hydratation. Donc comme son nom l'indique, c'est celui qui a remplacé mon SkinCeutical, puisque c'est de l'acide hyaluronique et de la vitamine B5. Vous savez, c'est niacinamide qui permettent de fortifier la peau et de bien l'hydrater et de la protéger. Donc moi je voulais à tout prix remplacer mon SkinCeutical et j'ai trouvé grâce à la marque Tamlace. Donc sachez que dans cette marque là ils ont plusieurs sortes de sérums comme ça, où la compo est très courte, très basique, très simple, où c'est de la vitamine B5, de la vitamine B3, de l'acide hyaluronique, du squalane, de la vitamine C, de la vitamine A. Voilà, donc moi qui vous savez suis pro pour ce côté ABC, voilà, dans ces routines, et bien c'est une marque que je vous conseille fortement, parce qu'en plus le prix est très abordable. Voilà, et vous pouvez trouver ça du coup directement sur leur site, mais forcément vous aurez un peu de frais de port, ou alors sur Amazon, mais ils sont un peu plus chers. Voilà, donc à vous de faire votre choix. Donc oui, je rachèterai, c'est sûr. Et on commence à arriver à la fin, et là, toujours un sérum, et toujours dans cette catégorie un peu sérum avec compo très simple, mais juste pour apporter en fait la vitamine que je souhaite. C'est la vitamine B3 sérum de la marque Vita B, que je trouve sur Amazon. Et donc là, c'est de la vitamine B3, donc avec de l'aloe vera et de l'acide hyaluronique. Et excusez-moi, je me suis trompée, la vitamine B3, c'est ce qu'on appelle les niacinamines, et la vitamine B5, c'est ce qu'on appelle le panthénol, il me semble. Voilà, si je me trompe pas. Donc là, pareil, c'est pour apporter cette vitamine B qui est très importante pour la peau. De toute façon, les vitamines B, B3 et B5, sincèrement, surtout pour les peaux sensibles et réactives, utilisez ça sur votre peau, ça va complètement la fortifier, lui donner de la force, de la résistance, la protéger. Vraiment, n'hésitez pas, c'est de très très bonnes vitamines, c'est un très bon principe actif pour la peau. Donc voilà, est-ce que je le rachèterai? Peut-être pas celui-ci, parce que le fait qu'il soit sur Amazon, déjà ça me gêne un peu. Mais c'est surtout que je pense que je continuerai avec la marque Tamlace. Voilà, avec laquelle j'ai été un peu plus convaincue. Est-ce que nous avons autre chose? Oui, encore une huile démaquillante. Qu'est-ce que j'en utilise? De la marque La Beauté, qui s'appelle l'infusion florale, l'huile nettoyante. Alors, au niveau odeur, j'ai pas kiffé.
Par contre au niveau packaging c'était très beau puisque dedans vous aviez plein de pétales de fleurs, donc c'était très très joli. La beauté c'est un concept où en fait ils vous font remplir un questionnaire, ils vous prennent plein d'informations sur vous et ils vous créent entre guillemets, la base est la même mais selon les personnes après ils rajoutent ou ils enlèvent certains ingrédients pour personnaliser votre soin. Voilà ce que moi j'ai fait. Mais je ne recommanderais pas, je ne rachèterai pas parce que déjà c'est une huile démaquillante qui je trouve se rince à l'eau plutôt difficilement, même si normalement elle s'émulsifie à l'eau, il n'y a pas de souci. Mais comparé à d'autres, elle mettait un peu plus de temps à s'enlever. Et niveau sensorialité, au niveau de l'odeur, j'avais choisi l'odeur sucrée. Bah, sincèrement, c'était pas si sucré que ça, c'était très doux, très léger. Un peu aromatique mais rien de fou quoi, vraiment ça m'a pas emballé plus que ça. Voilà, donc non, je ne rachèterai pas. On va finir avec un gommage de chez Baija que vous retrouvez aussi chez Sephora sur le site. Donc le gommage était à Syracuse qui est la senteur fleur d'oranger. Donc là c'est un pur bonheur pour les amoureux de la fleur d'oranger comme moi, pour le néroli, puisque sachez que ça déclenche la sérotonine qui est la molécule du bonheur en fait. Donc j'aime beaucoup, c'est un gommage qui gomme mais en douceur, il n'est pas agressif et surtout il laisse un film hydratant sur la peau, donc vraiment c'est un plaisir d'utilisation. J'avais beaucoup aimé aussi celui, le gommage Moana qui était à la fleur de tiare avec du sable et tout ça, avec des huiles, quoi. Top, c'est pas du tout la même texture, là c'est une texture du coup plus consistante et plus présente, alors que le Moana à la fleur de tiare c'est vraiment plus huileux, plus voilà, avec ce sable, donc du coup un peu plus exfoliant que celui-ci je dirais. Mais est-ce que je les rachèterai? Les Baija, oui c'est possible. Pas les autres, mais fleur d'oranger et Moana, ouais ce sont mes deux senteurs que vraiment on se croirait en vacances quoi, vraiment c'est dans sa douche on voyage. Et enfin, le dernier produit, c'est lave-main que j'avais pris de la marque Tangent, je pense qu'on dit comme ça, qu'on trouve sur Oh My Cream, et la senteur Tiare. Alors, très bien au niveau texture et au niveau efficacité pour se laver les mains, mais par contre, je ne rachèterai pas parce que j'ai été déçue de la senteur. Moi, quand je lis Tiare, eh bien, un peu comme Baija, je m'attends vraiment à sentir le monoï, la fleur de tiare, que ça me fasse voyager, que j'ai l'impression d'être en vacances. Là, je n'ai pas du tout reconnu la fleur de tiare, mais pas du tout. C'est très doux, pas gourmand, pas sucré, ouais, je ne sais pas. Donc, je me suis posé la question si c'était pas trompé dans l'appellation, vraiment. Mais sachez que ceux qui voudraient se diriger vers cette senteur pour ce côté très là, très vacances, n'y allez pas, vous serez déçus. Ça, c'est sûr. Voilà mes amours, la corbeille est vide, je vais enfin pouvoir aller jeter tout ça à la poubelle, ça fait du bien, ça allège. J'espère que vous avez découvert des marques, des produits, ou tout simplement que vous avez passé un bon moment avec moi, parce que moi c'est vrai que j'aime bien regarder ce style de vidéo. Donc j'espère que vous c'est pareil. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me parler de certains de vos produits à vous, quels sont vos incontournables, ou des produits que vous avez détestés, que vous ne rachèterez absolument pas. Puisque vous le savez, on est là ensemble pour partager, pour s'aimer, pour se faire des bisous, ce que je vous fais, puisque je vous dis à bientôt. And it's raining all on me. Don't they find it hard to believe I'll be wearing these scars for everyone to see? I don't care what they say, I'm in love with you. They try to pull me away, but they don't know the truth. My heart's crippled.